Après avoir vu la vitesse, nous sommes arrivés à Vx qui est égal à d de x dt, v de y, la dérivée de y par rapport au temps, et vz, la dérivée des z par rapport au temps. Alors on peut représenter v comme ceci pour simplifier. Vous avez vx qui est égal à d de x dt qui est égal à x point. Vous avez Vy qui est égal à d de y dt égal à y point. Vous avez Vz d de z par rapport au temps qui est égal à z point. Alors nous avons deux notations ici. On peut dire que V est égal à Vx i plus Vy j plus VZK. Très important. Il faut qu'on comprenne ce que nous sommes en train de faire. Sinon, ça sera comme si on est en train de seulement d'être des perroquets. Voilà. Et puisque Vx égale à x point, on peut aussi écrire que V égale à x point i plus y point j plus z point k. Voilà, deux notations, mais qui se valent, qui sont équivalentes. Voilà, nous avons terminé avec la vitesse. Nous passons à l'accélération. 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 L'accélération ou vecteur accélération. Voilà, c'est la même chose. On peut dire l'accélération ou vecteur accélération. Tout comme on peut dire la vitesse ou vecteur vitesse. Alors, je mets la formule, l'accélération, ici, nous avons aussi deux cas. Nous avons l'accélération moyenne et l'accélération instantanée. En ce qui concerne l'accélération moyenne, c'est très simple. Vous avez V2 moins V1 sur T2 moins T1. Voilà. Et quand nous allons maintenant passer à l'accélération instantanée, du coup, vous voyez la différence. Ici, il y a M, là, il n'y a pas M parce que c'est l'accélération instantanée. Et quand je parle de l'accélération instantanée, en un mot, c'est la limite de l'accélération moyenne. Voilà. Lorsque delta T va tendre vers 0. Voilà. Ou bien lorsque T2 va tendre vers T1. Donc, ce n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Voilà, une formule très intéressante à retenir. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors, en comparant ce que nous avons fait sur la vitesse, je vais poser directement A comme ceci. Je fais ça. Ça veut dire que j'aurai aussi un AX, j'aurai un AY et j'aurai un AZ. Voilà. Alors, AX, ici, par rapport à cette formule, nous aurons donc la dérivée de Vx par rapport au temps. Et la dérivée de Vx par rapport au temps, si vous voyez bien, Vx existe déjà, Vx c'est la dérivée de x. Donc, ici, c'est la dérivée par rapport au temps, mais de la dérivée de x par rapport au temps. Voilà, par rapport au temps. Donc, c'est une double dérivée. Donc, ça veut dire que nous avons x point, point. Voilà ce que nous avons. Et là, nous avons 2 de Vy, ça devient très simple, qui est égal, double dérivée ici, donc y moins point. 2 de Vz par rapport au temps, nous avons z point, point. Et du coup, on peut résumer la notation, nous aurons A, l'accélération instantanée, est égal à quoi? Est égal à AXI plus AYJ plus AZK. Voilà. Une deuxième notation, vous avez l'accélération instantanée qui est aussi égale à x point point i plus y point point j plus z point point k. Voilà. Si vous connaissez dériver, tout ceci n'est qu'un petit jeu. Et là, on apprend à dériver, c'est en mathématiques. C'est pour cela, pour bien faire la physique, il faut être vraiment quelqu'un qui est aussi assis en mathématiques. Si vous n'avez pas les bases en mathématiques, vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de faire ici, là, c'est de la sorcellerie.
Il n'y a rien de la magie ici, ce n'est qu'à voir ses bases. Voilà. Alors, nous avons terminé avec notre accélération instantanée. Et si vous remarquez bien que nous sommes là en train de travailler seulement dans la base cartésienne, donc O-I-J-K. Alors, nous voulons aussi jeter un coup d'œil en ce qui concerne la base ou bien la base de Freinet. Donc, la base de Freinet. Dans la base de Freinet, qu'est-ce que nous aurons? Dans la base de Freinet, regardez ce que nous allons voir. Dans la base de Freinet, je vais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne la base de Freinet, je voulais d'abord définir ce qu'on appelle par l'abscisse curviline. Abscisse curviline. L'abscisse curviline, nous sommes dans le résumé. L'abscisse curviline ici, que je vais noter S. Alors, regardez avec moi, je vais comme ça illustrer par un schéma tout ce que je vais faire. Je vais considérer ce petit repère et je vais avoir besoin d'une trajectoire. Et ici, je peux avoir M0 et là j'ai M et j'ai ceci. Alors l'abscisse curviline ici, là c'est quoi? C'est la mesure algébrique, la valeur algébrique, voulais-je dire la valeur algébrique de cet arc-là. Vous voyez là que nous avons un arc. De l'arc M0M. Donc S là, je vais noter S égale à M0M. C'est ça que moi je vais appeler par abscisse curviline.